Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis là où vous êtes. C'est un plaisir de venir partager la parole de Dieu ensemble. Vous savez, dans la vie, le Seigneur nous dit d'ajouter ce qui manque à notre foi. Ajoutez ce qui manque à votre foi. Nous avons besoin, parce que la foi c'est le bien précieux que nous avons dans la vie, d'avoir une foi qui fait des progrès. Et vous allez suivre un message, en tout cas très intéressant, sur les instructions qu'il faut observer pour que votre foi soit une foi de succès. Ce n'est pas par hasard qu'on arrive à accéder à certaines percées. Il y a des instructions. Suivez ce message, vous serez heureux et bénis. Et nous allons en reparler. Que Dieu vous bénisse. Ne me laisse pas tomber, pas tomber, car sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Car sans toi, je ne suis rien. Car sans toi, je ne peux rien. Jésus, sans toi, je ne suis rien. Jésus, sans toi, je ne peux rien. Jésus, sans toi, Jésus, sans toi, Jésus, sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. C'est toi qui as fait de nous quelque chose, en faisant de nous ton peuple, ô Dieu. C'est pour cela que nous venons t'adorer, nous venons en ta présence pour t'élever. Prends plaisir, Seigneur, dans cette louange, dans cette adoration. Manifeste-toi et fais-nous du bien, ô Dieu. Nous voulons demeurer en toi, te glorifier, te servir. Et nous avons besoin de toi, Seigneur, parce que nous savons que sans toi nous ne pouvons rien, mais avec toi nous pouvons faire des exploits. Occupe-toi, Seigneur, de chacun. Bouge d'un bout à l'autre de ce lieu. Guéris les malades, libère les captifs, brise les chaînes. Qu'une onction spéciale, les dons du Saint-Esprit soient distribués, nous en avons besoin. Et que les aspirations de ton peuple trouvent leur accomplissement. Merci, cher Saint-Esprit, parce que quand tu commences, tu achèves. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu les reçoit en acclamant très fort. Dieu est là. Dieu est là. Merci Jésus. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Amen. Gloire à Jésus. C'est une affirmation qui nous introduit dans la foi en notre Dieu, parce que nous reconnaissons que si nous pouvons quelque chose, ce n'est pas vraiment par notre force, mais c'est par lui.
Et que si on nous enlevait Jésus, que serait notre vie? Nous ne serions rien. Et nous devons ainsi le bénir parce que c'est lui qui fait que nous soyons qui nous sommes. C'est lui qui nous garde et nous protège. Que son nom soit glorifié. Aidez-moi à vous tenir debout pour accueillir le Saint-Esprit qui est là. Est-ce que vous ne pouvez pas l'accueillir mieux que cela? Cher Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci de nous assister, de nous oindre, de nous instruire, de nous fortifier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut avoir l'habitude de toujours maintenir l'intimité avec le Saint-Esprit. Quand Jésus est parti, il a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins, je vais vous envoyer un accompagnateur, un soutien, un assistant au fait qui sera avec vous tous les jours. Alors il faut le mettre à l'aise, pas de temps en temps, mais vraiment tout le temps. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez bien vous asseoir, merci. Bien-aimés, nous sommes là en train de clôturer la deuxième semaine de jour de notre programme spécial. Et nous bénissons le Seigneur qui nous a fait beaucoup de bien tout ce temps. Et comme nous le savons, la parole de Dieu, c'est une nourriture. Et quand il vous fait la grâce de vous faire pénétrer ses profondeurs, vous êtes heureux. Et comme nous le savons, notre vie dépend des décisions que nous prenons, bonnes ou mauvaises. Elles nous affectent et c'est ce qui touche même à notre avenir. Et nos décisions sont aussi une conséquence des éléments d'information, des révélations ou d'instructions que nous recevons. Et nous avons vu tout le temps, quand nous avons parlé des miracles, parce que nous croyons aux miracles, il y a une part importante qu'occupent les instructions qui nous sont données. Que ce soit pour la pêche miraculeuse. Pierre, avec son expertise, nous l'avons vu, a dû vraiment ne pas faire grand-chose, mais aux mêmes endroits, instruit par celui qui peut commander même les éléments de la nature, Jésus, il a dû se rendre compte qu'il fallait seulement, comme il a dit, à ta parole, je vais le faire. Au fait, en d'autres termes, il dit, selon ton instruction. Je sais que si ça dépendait de moi, je ne l'aurais pas fait. Mais conformément à ton instruction, je le fais. Ce centenier romain qui n'avait pas de part aux promesses parce que païen, il a compris l'importance de l'instruction. Le voilà qui dit, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Tu n'as pas besoin de faire le déplacement jusque chez moi. Donne seulement une instruction. Dis seulement une parole et je sais que mon serviteur sera guéri. Il y a comme ça beaucoup de cas. Naaman, le général syrien, a pu se battre dans la volonté d'exécuter l'instruction. Il a failli rater son miracle parce qu'il voulait réfléchir comme il voulait, selon les fleuves de chez eux, selon le fait qu'il voulait voir le prophète sortir lui-même pour venir parler, lui imposer ou agiter la main selon ses paroles. Mais on lui a dit, par ses subalternes, qu'y a-t-il de plus difficile à faire? Le gros, tu l'as fait, le déplacement, tu l'as fait. Va, jette-toi cette fois, observe l'instruction. Et il a obtenu son miracle. Donc les miracles sont partout, autour de nous, mais du fait que nous n'observons pas, nous ne recevons pas certaines instructions, nous passons justement à côté. Les guérisons sont là, les élévations sont là, les délivrances sont là, mais qui est-ce que nous écoutons? Quelle instruction nous observons? Je voudrais bien aimer insister là-dessus. Les décisions, la qualité des décisions que tu prends détermine la qualité de l'avenir que tu crées. Et la qualité des décisions que tu prends est fonction de la qualité des instructions que tu reçois. Nul ne peut te promouvoir si ce n'est celui qui t'instruit. Si tu écoutes un mauvais instructeur, tu prendras de mauvaises décisions
et tu affecteras négativement ton avenir. Et si tu écoutes un bon instructeur, averti, qui sait de quoi il parle, que Dieu met sur ton chemin, tu prendras des décisions, des bonnes, et qui vont t'ouvrir la porte à un avenir heureux. C'est cela que nous avons dit, et c'est ça même toute l'essence du leadership, dans son aspect mentorship. Nous avons besoin dans la vie des gens qui nous instruisent, et en fait, c'est Dieu qui s'en sert et qui nous parle. C'est pour cela que quand le Seigneur dit « Gardez mes commandements », en fait, il veut dire « Gardez mes instructions » et vous verrez que malgré les problèmes et les difficultés, les troubles, les afflictions, vous allez finir par vaincre. Que Dieu nous aide. C'est pour cela que, parlant de mettre sa foi en action, comme c'est le thème que le Seigneur nous a donné depuis tout ce temps, toute cette année, nous sommes en train de recevoir, dans cette deuxième semaine, les éléments que nous devons ajouter comme ce qui manque à notre foi. Parce que Dieu veut que nous ayons une foi qui se parfait, qui se perfectionne, une foi qui fait des progrès. Et une foi pareille ne dépend que de ce qu'elle reçoit comme révélation. Nous devons aller dans le Logos et là-dedans puiser des rémas, des révélations adaptées aux situations actuelles pour que nous puissions avancer. Et ce n'est que de cette manière que nous pouvons vaincre le diable. Nous l'avons dit et nous le disons avec insistance. Le bien le plus précieux que tu possèdes, c'est ta foi. Si tu perds la foi, tu n'as plus de raison de vivre. La vie n'a de sens que quand on a des convictions et des croyances qui nous poussent à faire quelque chose. Une personne qui perd de foi, qui perd d'espérance, qui perd des convictions, en fait qui perd la foi, c'est cette personne-là qui finit même par, pour un rien, décider de se suicider. Parce qu'elle trouve qu'il n'y a plus de raison de vivre. Mais comme la foi, c'est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, nous vivons sur base de nos espérances, sur base de nos convictions. Et le diable vient ainsi chercher à nous faire douter en attaquant notre foi. Et c'est pour cela que Paul, appelant Timothée, lui dit « Mène le bon combat ». C'est le combat de la foi. Tu peux perdre l'argent, tu peux perdre des maisons, tu peux perdre des avoirs, tu peux perdre même la santé. Mais si tu n'as pas perdu la foi, tu n'as rien perdu. Parce qu'avec la foi, tu peux tout récupérer. Mon juste, dit le Seigneur, vivra, pas par la foi des autres, mais par sa foi. Et ainsi, vous comprenez que si nous devons croire, il faut qu'on nous ait dit quelque chose. Il faut qu'on nous ait donné des instructions. Nous croyons dans ces instructions, nous marchons par ces instructions et nous finissons par obtenir ce que nous recherchons. C'est pour cela que nous allons parler ce jour de cette instruction à observer pour faire que notre foi soit une foi de succès. Les 7 instructions à observer pour que notre foi soit une foi de succès. Ce sont des leçons de la vie pour savoir comment on s'approche de Dieu. Bien-aimés, on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Et pour ne l'avoir pas compris, il y en a qui mènent une vie où ils croient que Dieu n'exauce pas ou que Dieu est seulement pour les autres. Il y a un protocole dans la façon d'entrer dans la présence de Dieu. Il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. On est tellement habitué à nous comporter comme dans la cour du roi Péto, n'importe comment, faisant n'importe quoi, au point que même quand on vient dans la présence de Dieu, on croit qu'on peut y entrer n'importe comment. Et pourtant, Dieu veut que nous puissions découvrir ces choses. Et c'est une grâce qu'il nous fait de découvrir aujourd'hui ces instructions ou ces étapes
qui vont nous faire entrer jusque dans les percées que nous attendons. Je voudrais pour cela que nous prenions un texte que nous connaissons bien dans le livre de Ruth. Ruth, nous allons lire à partir dans le chapitre 3, les 6 premiers versets. Ruth 3, 1 à 6. Vous allez vous rendre compte qu'il y a là Ruth, qui est la protégée ou le mentoré de Naomi, qui est son mentor, qui lui donne les instructions. Et je crois que ça sont les instructions inspirées de Dieu. Et on peut le remarquer par la manière dont il arrive à accéder aux résultats attendus. Merci Seigneur. Et je sens que Dieu est sur le point de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un ce jour. Il ne peut pas nous révéler des choses comme ça, juste pour amuser la galerie. Dieu nous donne ses révélations pour qu'avec ces révélations, nous puissions voir notre foi prendre un sens. Et nous allons agir en conséquence. Ruth chapitre 3, 1 à 6. Écoutez ce que la Bible dit. Naomi, son mentor, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Si vous suivez, bien-aimés, avant que je ne continue la lecture, ces 2 premiers versets, cette maman qui est israélite dit pourquoi est-ce qu'elle donne ces instructions à Ruth. Je vais assurer ton repos. Donc ce qu'on va te dire, si tu l'observes, cela va te faire accéder à ton repos. Une vie agitée, une vie... Ruth, c'est une femme qui a eu un passé difficile. De par ses origines, elle est moabite. Mais non seulement ça, elle a eu un mari qui est décédé. Et non seulement le mari est décédé, elle est restée veuve. Et restant veuve, elle n'a pas d'enfant. Mais Dieu l'a aidée. Elle a décidé de s'accrocher à Naomi, sa belle-mère, sans vraiment espérer autre chose que Dieu, parce que sa belle-mère lui a dit, j'ai pas de fils à te donner pour t'épouser, reste. Elle a dit non. Où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Rien d'autre, si ce n'est la mort, ne pourra me séparer de toi. Et maintenant, après avoir donné sa vie comme ça à Naomi, comme si elle l'a donné à Jésus, la vie n'a pas été facile. Pour manger, difficile. Il faut aller glaner. Vous savez, quand tu glanes dans un champ, tu es l'objet de toutes sortes des humeurs des gens. Un jour, ils vous accueillent bien. Un jour, ils vous parlent et vous disent des paroles qui blessent. Un jour, ils vous humilient. Mais vous devez vivre comme ça. Et pourtant, Dieu vous laisse passer par ce moment pour vous préparer. Nous avons vu que les souffrances et les afflictions sont des incubateurs, sont des couveuses pour achever ce qui manque, comme pour un enfant prématuré, avant que cet enfant ne puisse être sorti à l'ambiance et à l'atmosphère normale. Elle a passé ce temps de douleur et de souffrance, mais elle croyait qu'il y avait un Dieu, elle croyait que son avenir n'allait pas toujours être le même. Et alors maintenant, sa belle-mère dit, je veux assurer ton repos. Donc il y a de ces paroles, de ces prédications, de ces enseignements, tels que si vous les prenez au sérieux, je n'enseigne pas pour que vous puissiez être surchauffé, que vous puissiez sauter, acclamer, mais je suis en train de vous préparer à quelque chose de grand que Dieu est en train de vouloir faire dans votre vie. Cette année qui est en train de pointer à l'horizon va ouvrir
oh mon Dieu, des grandes portes pour ceux qui vont croire en cette parole et leur avenir sera un avenir meilleur. Ça assure le bonheur parce qu'elle lui dit, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Il a vu une femme frustrée, une femme de bonne volonté, mais la bonne volonté ne suffit pas. Une femme au cœur meurtri, une femme sans boulot précis, une femme qui glane. Et Dieu est en train de vouloir mettre fin à une vie de jocole. Je ne sais pas si tout le monde connaît la jocole, mais sur les campus, on sait ce que c'est que jocoler. Vous commencez à vous promener même avec des sachets en disant, on ne sait jamais, parce que là où tu te trouves, tu as déjà un sachet pour faire. Alléluia. Mais le Seigneur dit, et je vous le dis, ça c'est un message pour vous assurer du repos. Il y a de ces mariages, quand tu le fais, tu dis non, ça, il fallait un homme comme ça, comme Boaz. Et ça vous assure le repos. Et vous êtes heureux. Je déclare la fin dans la vie de plusieurs qui écoutent de ce moment de dégoût et de découragement dans la vie, que Dieu vous assure le repos et que vous soyez heureux au nom de Jésus-Christ. Ok, maintenant écoutez les instructions qui vous rendent heureux et qui vous donnent le repos. Si vous les mettez en pratique, bien-aimés, vous allez vivre une vie de repos. Le repos qui s'ouvre devant vous. Verset 3. Les instructions commencent. Lave-toi et oins-toi. Puis, remets tes habits et descends à l'air. Lave-toi, oins-toi, puis remets tes habits et puis descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Et lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Écoutez le verset 6. Elle descendit. Il y en a qui disent, je vais faire, docteur, je vais boire le médicament, et puis après on trouve le médicament au chevet de l'oreiller, et puis on n'a pas bu, on continue à être malade. Je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et elle fit. Ça c'est pour montrer qu'elle n'a pas seulement verbalement dit, elle est passée à l'acte. Et elle fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Est-ce que nous ne pouvons pas acclamer la parole de Dieu? Merci Jésus. Bien-aimés, je ne serai pas trop long avec cette parole, mais je sais que l'Esprit va vous accompagner avec elle tout le reste de votre vie, si vous voulez une vie de repos, si vous voulez une vie heureuse. Nous allons relever cette instruction qui va me mettre cette étape pour que tout ce à quoi nous aspirons dans la vie se produise. Représenté ici par Boaz, qui, quand il intervient dans la vie de quelqu'un, son passé devient de loin incomparable à son avenir. Boaz qui représente cet homme qui, quand il entre dans une vie, ta vie change. Ici, comparé une veuve, une femme sans moyens, un avenir douteux, hypothétique, et qui maintenant voit les choses changer dans sa vie. J'aimerais que nous puissions comprendre que ceci montre, vous avez là affaire à une femme avertie, Naomi, une Israélite, elle sait quels sont les us
et coutumes d'Israël. Elle parle à une femme qui vient de Moab, où peut-être les gens se comportent autrement avec une certaine légèreté. Alors elle est en train de lui dire, ne va pas approcher cet homme-là n'importe comment. Je t'avertis, Ruth, si tu veux le repos, si tu veux être heureuse, là tu vas poser des actes tels qu'un petit raté, tu manques tout. Tu passes à côté si tu commets une gaffe. Mais si tu observes, tu seras heureuse. Il y a un protocole, des choses qu'il faut observer, même dans la vie de foi, pour accéder aux promesses de Dieu. Et en voulant faire le malin, et selon notre tête, beaucoup passent à côté. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Gloire au Seigneur. Première instruction. Vous devez savoir ce que vous recherchez. Vous devez savoir ce que vous poursuivez. Vous voulez une fois réussi, entrer dans votre repos, sachez ce que vous poursuivez, ce que vous recherchez. Un peu comme cet aveugle de Bartimée, nous l'avons vu l'autre semaine. Le Seigneur sait qu'il est aveugle. Le Seigneur sait qu'elle est veuve. Mais il ne lui a pas carrément tout donné pour répondre à tous ses besoins. Il lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Savoir ce qu'on veut, ce qu'on poursuit. Ruth devait savoir qu'est-ce qu'elle veut, quel homme elle veut. Ruth n'est pas allée pour dire, comme je suis veuve, j'attends de mari, tout homme qui viendra, ça me va. Non. Il y avait des hommes dans les jardins, dans les champs, différents champs. Il y avait des serviteurs qui étaient des hommes. Tout cela, si ce n'était que pour avoir un homme, elle aurait pu baratiner ou chercher à séduire n'importe quel homme. Mais ici, elle connaissait l'homme qu'elle voulait avoir, qui s'appelait Boaz. Et alors, si elle recevait un autre homme, elle n'en serait pas satisfaite, ça serait un échec. Et c'est pour cela que je voudrais insister, mes frères et sœurs, ne cherche pas à avoir quelque chose parce que tu vois que quelqu'un à gauche ou à droite l'a la chose. Là, c'est tomber dans les envies et la cupidité que la Bible condamne. Ce que tu cherches, tu le cherches pourquoi? Est-ce pour ton destin ou parce que tu veux montrer aussi aux autres que? Et là, le Seigneur n'est pas avec toi, tu passes à côté. Pourquoi cherches-tu ce que tu cherches? Est-ce pour relever le défi, de sorte qu'on dise aussi que toi tu es ou toi tu es ceci ou cela? Mais si ce que tu cherches, c'est que tu as vu ce que Dieu est en train de vouloir faire pour toi, tu as à l'esprit ce que tu es en train de chercher, de sorte que tu ne seras pas content si tu reçois autre chose que ce que tu cherches. Ruth devait obtenir Boaz, personne d'autre. Ça, c'est la première instruction. Et je voudrais que nous sachions que quand elle sortait, elle avait une cible. Elle avait une cible spécifique et elle faisait tout pour ne pas rater la cible spécifique. Et la cible s'appelle Boaz. Est-ce que tu cibles ou tu tires en l'air? J'aimerais que nous puissions être contents de cela. Parce que tu ne peux pas dire que je suis un gagnant alors que ce que tu as obtenu n'est pas ce que tu cherchais. Tu n'es pas un gagnant. Tu es gagnant dès que tu diras, moi c'est Boaz ou rien. Et le Seigneur te donne les étapes et à la fin de compte tu dis, voici le trophée, voici Boaz. Et Dieu va faire quelque chose pour quelqu'un qui ne se satisfait pas de tout ce qui arrive, mais qui se satisfait de ce qu'il a eu comme objectif, comme cible et qu'il a poursuivi par la foi. C'est là que la foi intervient. Une démonstration des choses qu'on espère. Une ferme assurance de celles qu'on ne voit pas.
Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Ne poursuis rien en tombant dans l'envie ou dans la convoitise ou dans la compétition vaine avec ton entourage. Deuxième instruction. Lave-toi. Alléluia. Il y a des versions qui disent lave ton visage. Lave ta face. Mais vous savez, se laver, c'est quelque chose de très critique, bien-aimé. Parce que ça peut conditionner. Vous savez, ce qui allait arriver comme résultat va même toucher à l'intimité. Et ne pas se laver risque de vous faire passer à côté parce que vous allez donner une autre impression, une autre image que celle que vous êtes réellement quand vous êtes lavé. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Mais qu'est-ce que ça veut dire ici? Ici, bien aimé, j'aimerais qu'on comprenne que Naomi voulait dire à Ruth que ton passé n'affecte pas ton présent. Quand tu as marché de Moab jusqu'ici, quand tu as connu l'histoire, tu as perdu ton mari, tu n'as pas eu d'enfant, tu es venu et tu as laissé tes amis, tu as été chagriné, tu es allé dans les champs, tu as glané, ceux qui pouvaient te donner t'ont donné, ceux qui ne pouvaient pas te donner ne t'ont pas donné, tu as une vie qui a beaucoup de blessures, mais quand tu vas devant cet homme, que ton passé ne transparaisse pas dans tout ce que tu vas faire. Bien-aimé, aide-moi à dire à ton voisin, lave-toi. En d'autres termes, il ne faut pas que ton passé vienne polluer ton présent quand tu es en présence de cet homme. Vous savez, mes frères et sœurs, il y a des personnes, s'il vient en interview ou en simple causerie, quelques phrases qu'il place, vous voyez tout son passé apparaître. Toutes ces douleurs, tous ces chagrins, toutes ces choses. Au point que, parlant du mariage, quelqu'un qui est à son 3e noce risque, s'il ne se lave pas, s'il ne se débarrasse pas de son passé, à être marié à la fois à 3 hommes ou à 3 femmes. Pas physiquement, parce qu'il a une femme physiquement qui est là, mais toutes les autres, émotionnellement, psychologiquement, risquent d'être toujours présentes dans sa vie. Je ne sais pas quel nom vous pouvez donner. Il est avec Willie. La vie est déjà passée avec Jim. Mais chaque fois qu'elle se retrouve devant Willie, qui pose un acte tout à fait normal et innocent, c'est ce que Jimmy faisait qui lui revient à l'esprit. Il commence déjà à se fâcher, vous dit, mais tu sais, ça je n'aime pas parce que... Mais Jimmy commence à subir les effets du fait que Willie a marqué cette femme. Donc c'est comme si elle avait devant elle 2 personnes. Si tu n'affectes pas, si tu ne te laves pas, si tu ne te dépouilles pas de ton passé et que tu le laisses polluer ton présent, tu risques de rater ton objectif. Lave-toi. Je voudrais que nous puissions comprendre, mes frères et sœurs, que si tu ne te débarrasses pas de ton passé, tu auras des problèmes pour atteindre ce à quoi tu aspires. Il faudrait qu'une fois enlevé, quand tu arrives, ça soit ta personnalité fraîche qui apparaît devant la personne en présence. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Vous devez vous débarrasser de votre passé. Vous devez vous laver. Ou alors, vous allez hypothéquer les opportunités de votre destin. Si vous laissez toujours votre passé faire des intrusions dans votre présent, vous risquez d'hypothéquer les opportunités qui vous ouvrent la porte à votre destin. Ne soyez pas fâchés avec tout le monde. Vous savez, j'ai déjà entendu ça.
Une femme fâchée, elle a été déçue. Elle arrive à vouloir appliquer une décision permanente pour un problème passager. Moi, les hommes, je ne marierai plus tel qu'on m'a fait. Les hommes, tels que j'ai vu les hommes faire ma mère, tel que j'ai vu. Bien aimé. Pourquoi voulez-vous généraliser et vouloir maintenant affecter tout le reste? Et maintenant, quand il dit, je ne vais plus jamais me marier parce que j'ai été déçu, 1 an passe, 2 ans passent, 3 ans passent, les choses commencent à changer, il commence à vouloir se marier et les choses ne viennent pas. Pourquoi? Tu n'as pas revoqué les paroles que tu as lancées qui ont créé quelque chose contre toi. Mais maintenant, là, tu veux te marier, mais tu oublies que tu avais dit, à cause de mes déceptions, je ne me marierai plus jamais. Dis à ton voisin, lave-toi. De peur que tu ne puisses hypothéquer ton destin. Alléluia. Je suis heureux que nous comprenions que Naomi a dû dire à Ruth, oh, ma fille, ne va pas dans la présence de Boaz, n'entre pas au lit de Boaz comme une Moabite. Lave ta moabitité là, hein? Ta moabité. Ici on parle de l'ivoirité, de la congolité, et bientôt ça va être de gabonité, tout ça. Mais ce que je suis en train de ressortir ici, c'est qu'il ne faut pas que ton passé, tes origines, tes sources, tu es Moabite, que tu commences seulement à dire, nous les Moabites, on est ici. Non, lui n'a pas besoin d'entendre ça. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? 3e instruction. Oins-toi. Alléluia. Vous savez, si vous vous lavez sans vous mettre de lotion, sans vous oindre, vous connaissez l'injole. Donc il y a en saison sèche, il y a parfois la peau qui fait des cahiers quadrillés ou je ne sais pas, calligraphie sur la peau. Et vous arrivez comme ça devant quelqu'un. Vous ne brillez pas. En pareille circonstance, vous apparaissez bizarre, indigène et même un peu vulgaire. Alors le conseil de Naomi ici à Ruth veut dire quoi? Oins-toi. Lave-toi, c'est bien. Enlève ton passé, mais sois brillante. Sois rayonnante. En fait, l'huile, les lotions, tout ce qu'on met sur la peau devient toujours fraîche, elle est rayonnante. Mais ça veut parler de quoi? Mets sur toi une nouvelle attitude. Mes frères et sœurs, selon la Bible, l'onction nous donne une fraîche apparence. L'onction nous fait rayonner. Et c'est pour cela que quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte, Galates nous dit quoi? En lisant Galates 3, 27, la Bible dit, vous tous qui avez été baptisés, plongés dans l'oint et son onction, vous tous qui avez été plongés dans l'huile de Christ, vous avez revêtu Christ. Sachez que personne ne se sent toujours oint tous les jours. L'onction n'est pas une question d'émotion, l'onction n'est pas une question de sentiment, l'onction n'est pas une question de bouger la tête et puis Non, l'onction, il faut la porter. Que je le sente ou que je ne la sente pas, je me oins et je sais que j'ai une couverture, je brille. Il s'agit de l'attitude. Il y a beaucoup de personnes qui passent à côté de leur bénédiction à cause de leur mauvaise attitude. Vous savez, quand vous allez dans les supermarchés, vous allez dans certains bureaux de relations publiques, vous trouvez toujours des gens très contents et puis qui vous posent de belles questions et qui sourient un peu. Vous croyez que leur nature, c'est le sourire. Voyez-les à la cité. Ça, c'est un sourire professionnel, imposé. On ne doit pas trouver quelqu'un là avec le visage renfrogné, les lèvres qui rentrent à l'intérieur. Mais c'est quelle société ça? Il faut être gai, il faut avoir une bonne attitude. Mais voici mes frères et sœurs, mon frère, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et bien, je suis content que tu prends quoi? Cette attitude-là rend
ceux qui viennent à l'aise. Mais tu es toujours là. Moi, je suis le refoulé d'eux, je suis le rejeté, le déplacé d'eux. Vraiment, ma vie, tu veux montrer à tout le monde tous les malheurs du passé. On va te rejeter parce que tu ne t'es pas loin. Est-ce que quelqu'un peut m'entendre dire Amen? Et dans la vie, une attitude positive. Il faut que tu puisses comprendre que ce n'est pas quelque chose que tu as nécessairement, mais c'est quelque chose que tu portes. Oins-toi. C'est comme un vêtement, je décide, je dis, je vais porter ceci. Je décide de porter l'onction, je décide de porter l'huile. Il n'y a personne, j'insiste, qui se sent sous l'onction tous les jours. Mais ce n'est pas pour cela que je dois afficher, avoir des humeurs. Si tu ne changes pas ton attitude, tu vas rater ton altitude. Je dis ceci, si tu ne changes pas ton attitude, tu vas rater ton altitude et tu passeras à côté. Oui, bien-aimés, ce ne sont pas les démons qui vous maudissent quand vous passez à côté de certaines choses. Ce n'est pas Satan qui réussit à vous maudire, c'est votre attitude qui parfois vous affecte et vous maudit. Quelqu'un m'entend dire Amen. Écoutez, le psaume 100, verset 2, quand vous voyez comment Dieu veut qu'on entre en sa présence, tu vas entrer dans la présence de Boaz. La Bible dit, servez l'Éternel avec joie. Donc, vous servez Dieu. Il ne faut pas être quelqu'un qui ne fait que murmurer, qui montre que depuis qu'il a servi, Dieu ne l'a pas béni. Il fait ça, personne ne reconnaît. Je suis là ici, je suis ici. Non! Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Donc, quand vous venez dans la présence de Dieu, il sait que vous avez des problèmes, il sait que vous avez des soucis, il sait que vous avez un passé qui n'est pas toujours glorieux, mais il veut voir que vous entrez en chantant. Il veut voir que vous entrez avec allégresse parce que vous allez en présence de Dieu. Donc, Naomi est en train de dire à Ruth, quand tu vas dans la présence de cet homme-là, oins-toi. Sois une femme gaie. Sois une femme rayonnante. Sois une femme radieuse. Mais cela porte ça. Ça ne va pas devenir automatiquement. Il faut se oindre. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Pour les choses que Dieu prépare pour vous, soyez oints. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vient vous oindre. Oignez-vous. C'est vous qui devez décider de dire « je me oins ». Est-ce que quelqu'un peut dire « Alléluia ». Et quatrième instruction, remets tes vêtements. Vous savez, quand on voit seulement remettre les vêtements, on croit que c'est du fait qu'on s'est lavé et puis on met ce vêtement. Ruth ne pouvait pas sortir sans habit, c'est tout à fait normal. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire en disant « lave-toi ». Oins-toi, remets tes vêtements. Ça, c'est une façon de dire, porte les habits de fête. Porte les habits de quelqu'un qui est préparé pour quelque chose de bien. Ne va pas voir cet homme-là en lambeau. Vous savez, quand quelqu'un est préparé pour une fête, je l'ai dit encore ce matin, il est généralement bien habillé, il est tiré à 4 épingles. Donc, Naomi disait à Ruth, prends ton vêtement de fête là. Vous savez, il y a des habits qu'on met en dessous de la valise pour les grands jours. Demande un peu à ton voisin, depuis quand tu as porté un nœud papillon? Alléluia, depuis quand? Un nœud papillon. Mais ça, c'est des nœuds tels que quand tu portes, eh bien, on sait que celui-ci, il va quelque part. Tu es dans un hôtel, tu descends dans le lobby de l'hôtel, tu vois, il y en a qui sortent pour aller nager, ils sont allés à la piscine, il fait très chaud. Il y en a qui sortent pour aller jouer au tennis, pour ceci. Chacun s'habille selon l'activité à laquelle il est en train d'aller. Est-ce que tu peux dire Amen? Maintenant, toi, tu descends là, tu es dans le lobby de l'hôtel, tu es là, tiré à 4 épingles. Il y en a qui passent, qui peuvent dire, mais, oh, il va où?
toi-même, de la manière dont tu es préparé, tu peux commencer à vouloir te justifier. Vous savez, je suis en train d'aller à un mariage, parce que, en fait, le mariage, c'est à quelle heure? Ce n'est pas que tu veux savoir quelle heure. Tu te trouves tellement bien habillé que tu deviens un peu comme bizarre dans un milieu où les gens sont en maillot de bain, où les gens sont en culotte en train de jouer. Tu cherches à t'expliquer. Ne t'explique pas. Que chacun s'habille selon là où il veut aller. Ceux qui veulent aller nager, dites-leur, allez, amusez-vous bien là-bas. Moi, je vais à la fête, bien habillé. Ne vous expliquez pas. Vous savez que vous allez boire Boaz. Vous n'avez même pas besoin de dire à qui que ce soit, non, je vais à tel endroit pour ceci. Soyez seulement bien habillés. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? En d'autres termes, soyez préparés et dans la tenue de la manifestation que vous attendez. Soyez préparés. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne donne qu'à ceux qui y sont préparés. Vous savez, c'est une situation telle que, si imaginez vous allez et puis Boaz dit nous allons sortir, tu n'auras pas le temps de dire je vais encore maintenant m'habiller. Non. Sois prêt. Aide-moi à dire à ton voisin, sois prêt. Pour ce que Dieu est en train de vouloir faire. Parce qu'il peut être tard. Et si le temps est pressé, au lieu de sortir avec toi, il dira non, comme tu n'es pas prête, eh ben, il trouve une autre cavalière et puis ils sont partis. Et toi, tu rates l'occasion. Mais quand tu es prêt, tu t'attends à toute opportunité. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Acclame le roi des rois, acclame sa parole. Il est Dieu, il est roi. Il veut nous transformer. Parce qu'il veut nous faire beaucoup de bien. 5e instruction. Va à l'air. Ça veut dire quoi? Descends sur le lieu. Va sur place. Mes frères et sœurs, il y a des choses que Dieu a préparées qui sont sur des places préparées. Et ce genre de choses, vous ne pouvez pas les avoir en étant ailleurs. Les bénédictions de Dieu sont sur des lieux précis et on les a au moment précis. Vous savez, la tendance que nous avons souvent, c'est lorsque tu es malade, ou tu es fauché, ou tu as travaillé toute la semaine, tu ne sais pas comment sera la semaine qui commence. La tendance, c'est de vouloir rester à la maison, même le dimanche, au lieu d'aller au culte. Pourquoi? Non, je me sens vraiment mal à l'aise. Et pourtant, si tu es malade, le lieu où tu dois descendre, c'est dans la maison de Dieu. Parce que c'est là que vous allez trouver. Mais qu'est-ce qui se passe? Le diable, du fait qu'il sait qu'il y a un lieu précis, où si tu y vas, tu vas trouver la chose précise que tu cherches, il va te donner un peu de réflexion, un peu de malaise, pour que tu décides de rester en disant finalement je veux me reposer et tu passes à côté de bénédictions. Il y a comme ça beaucoup de gens, hommes et femmes, qui n'ont jamais reçu ce qu'ils ont attendu de Dieu parce qu'ils n'ont pas su faire la descente sur le lieu où ils devaient rencontrer leur bénédiction. Il y a des fois, il peut ne pas y avoir un programme spécial ici à l'église pour justifier que tu viennes, mais tu sens l'esprit te dire, va à l'église. Tu essaies de ne pas vouloir dire, va à l'église. Tu arrives, tu ne sais même pas pourquoi tu es venu à l'église, mais attends quelques minutes après, c'est que Dieu a prévu pourquoi il t'envoie à l'église. Tu fais une rencontre de destin. Soyez sensibles à l'Esprit de Dieu et sachez que Dieu va vous faire bouger vers ce que vous devez avoir. Tenons-nous debout, acclamons très fort ce Dieu vivant. Est-ce qu'on ne peut pas pousser un peu de cris de joie à l'honneur et à la gloire de notre Dieu? Descends sur le lieu. Faites la descente sur les lieux. Merci Seigneur. Je suis en train de dire ceci. Veuillez vous asseoir mes frères et sœurs. Surtout quand vous traversez la dépression, vous traversez le découragement, vous traversez l'abattement, ce n'est pas le moment de rester cloîtré à la maison, c'est le moment de dire, je me lève, je me lave,
je me oins, je mets mes habits, je change mes attitudes et je descends sur les lieux. Et là, quelque chose va se passer. Si quelqu'un peut dire Amen. 6e instruction. Quand tu vas arriver sur place, sois plus observateur qu'acteur. Ferme ta bouche. Ne te mets pas là à arriver là-bas, commencer à expliquer, moi ici je suis venu, c'est-à-dire, ma belle-mère m'a expliqué, non. Ferme ta bouche, observe. Il va manger, il va boire, il va aller dormir. Mes frères et sœurs, vous savez, quelle est la tendance? La tendance, c'est que, imaginez une femme préparée, lavée, ointe, bien habillée. Elle a fait tout le déplacement pour arriver sur le lieu. Mais l'homme pour lequel elle est venue dort. Tu fais quoi? Tu le réveilles pour dire je suis venu pour toi. Chut. Laisse-le dormir. S'il faut découvrir, c'est peut-être ses pieds. Être au pied. Dieu me dit de vous dire, mes frères et sœurs, vous qui très souvent voudrez utiliser de beaucoup de paroles pour convaincre, beaucoup de paroles pour attirer l'attention, beaucoup de paroles pour que l'homme vous voie, vous risquez de passer à côté parce que vous ne connaissez pas le caractère de cet homme-là. Il y a des hommes qui n'aiment pas qu'on les réveille. Ils n'aiment pas mettre le réveil. Ils aiment se réveiller eux-mêmes. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu viens et la chose pour laquelle tu es venu dort? C'est-à-dire, elle t'ignore. Elle ne sait même pas que tu es là. Voici un secret. Dieu dit, je connais ta force. Parce que tu as gardé mon nom. J'ouvre devant toi. Pourquoi que je raconte? Allons lire dans Apocalypse. Mon âme bénit le Seigneur. Apocalypse 3:8 dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Si cet homme de Boaz est à toi, tu vas l'avoir. Alléluia. Dieu met devant toi une porte ouverte. Compte sur lui et non sur tes capacités. Tu sais, si tu veux ouvrir toi-même une porte, sais-tu le défi que cela réclame? Il faut que tu saches la garder ouverte. Mais si tu la gardes ouverte, ça veut dire que tu ne vas plus avancer. Et si tu n'avances pas, tu n'es pas dans ton destin. Tu dois avancer. Si tu prends une cale pour dire je laisse la porte ici, comme elle doit être ouverte, elle est ouverte, elle doit rester ouverte. En marchant, quelqu'un d'autre viendra et il va enlever la cale, ta porte peut être fermée. Mais l'avantage d'avoir Dieu qui ouvre la porte, c'est que lui-même sait la garder et il sait empêcher quiconque de la fermer. Et toi, tu avances et tu accèdes à tout ce qu'il y a au-delà de la porte. Est-ce qu'on ne peut pas dire Alléluia? Alors, quand Naomi veut dire à Ruth, dès que tu arrives, ne cherche pas à ouvrir la porte. Compte sur l'Éternel. La Bible dit ceci. Ceux qui comptent sur l'Éternel, ceux qui s'appuient sur l'Éternel, ceux qui ont l'Éternel pour appui, ils renouvellent. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force et ils prennent le vol comme les jeunes aigles. Ils marchent, ils ne trébuchent pas. Les jeunes gens peuvent chanceler, mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils ne peuvent pas tomber. Est-ce que tu ne peux pas dire Alléluia? Dis avec moi, je me confie en l'Éternel. Je n'ouvrirai pas mes portes. Je le laisserai les ouvrir pour moi. Et je sais que quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. C'est lui le Dieu de mon destin. Il faut savoir garder silence
dans certaines situations et laisser Dieu faire. C'est ainsi qu'il a dit à Israël. Ces ennemis que vous voyez, vous ne le verrez pas. Gardez le silence et l'Éternel fera quoi? Il combattra pour vous. Il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté de leur bénédiction, à côté de l'ouverture de leur destin, parce qu'ils ont cru qu'ils pouvaient combattre eux-mêmes. Et ils se sont rendus compte à l'évidence que ce n'est pas facile. Parce que dans le combat que vous livrez, tout n'est pas visible. Notez, mes frères et sœurs, que tout ce qui existe n'est pas visible. Ce n'est pas parce qu'une chose n'est pas visible qu'elle est inexistante. Il y a des choses qui existent comme les démons et les esprits méchants, les anges et le Saint-Esprit que vous ne pouvez pas voir, mais il y a des choses que vous pouvez voir. Mais ce n'est pas pour cela que le Saint-Esprit n'existe pas, ce n'est pas pour cela que les démons n'existent pas. Alors, pour combattre un bon combat, même les portes qui se ferment, il faut laisser à celui qui voit et ce qui est visible et ce qui est invisible, notre Seigneur Jésus-Christ. Aidez-moi à l'acclamer et nous allons clôturer ce message. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Mes frères et sœurs, tu arrives là-bas, ferme ta bouche, observe, reste là, ne cherche à réveiller personne, découvre les pieds, dors. Quand il va se réveiller, lui-même te dira ce que tu dois faire. Découvre les pieds. Vous savez, bien-aimé, 7e instruction, et nous allons terminer par là. Et j'aimerais que nous puissions être conscients d'une chose. Ne cherche pas à briller, mais laisse-toi briller. Ici, j'ai compris une chose. C'est comme si Naomi disait à Ruth, ne cherche pas à vouloir commencer à le caresser. Parce que c'est déjà au lit, ça. Il y a des gens, pour forcer des mariages, vous allez voir des jeunes filles qui font tout pour se laisser engrosser en se disant, dès que j'ai la grossesse, c'est garanti. La grossesse, quelqu'un peut la renier. Dis amen, j'ajoute quelque chose. La grossesse, quelqu'un peut me dire, le fait que tu l'as eu si facilement, tu peux en avoir eu avec quelqu'un d'autre. Tu as été trop facile à avoir. Ok, après la grossesse, je suis prêt à prendre les... Vous voyez, des choses comme ça vous mettent dans des conditions bizarres. Ruth, ma fille, ne va pas trop loin. Pour forcer ce mariage, ne va pas trop loin. Découvre le pied lui-même quand il va se lever. Bien-aimé, depuis que tu as essayé de faire tout ce que tu as fait, pour hériter de la sympathie d'un tel ou d'une telle, et même entrer dans un ménage. Depuis que tu as fait, est-ce que tu as vu des résultats, si ce n'est l'humiliation, le mépris? Mais Dieu dit, pour ton Boaz, je vais ouvrir une porte. Ce n'est pas toi qui vas briller, mais l'Esprit du Seigneur est sur toi. Lève-toi et brille. Dès qu'il va se lever, il va tout déclarer et le mariage sera consommé. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Alléluia? Considère comme Boaz tout ce que tu attends de grand dans ta vie. Considère comme Boaz tout ce que tu crois que dès que tu entres en accès de ça, ton passé change. Et mets en application ces étapes. Lave-toi, oins-toi, remets tes habits. Descends sur le lieu. Ferme ta bouche. Compte sur l'Éternel. Ne te laisse pas poursuivre par ton passé pour venir polluer et couper ton altitude. Compte sur le Seigneur et tu verras que les choses iront comme sur des roulettes parce que tu as tout recommandé entre les mains de ton Seigneur. Je déclare maintenant, pendant que je tiens debout, une parole prophétique à tous ceux qui ont forcé, qui ont travaillé,
qui ont le cœur brisé, un passé tumultueux et qui n'attendent plus quoi que ce soit de grand, le Seigneur vous donne cette leçon de vie pour vous assurer le repos et recevez ce repos au nom de Jésus-Christ. Que ces paroles et que ces instructions vous accordent le repos du Seigneur et votre Boaz. Et quelque part, et le Seigneur le sait, vous allez le posséder. Je déclare que d'ici cette fin d'année et l'année qui commence, la gloire de Dieu va briller sur vous pour vous donner des foyers heureux, des affaires bénies, des entreprises qui vont de l'avant, une vie de famille équilibrée et bénie et prospère, parce que vous allez observer ces instructions. C'est une grâce que Dieu vous donne et son onction est sur vous. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Et tu dis Amen. Dis à 3-4 personnes, ma porte est ouverte. Nul ne peut la fermer. Dis à quelqu'un, ma porte est ouverte. Nul ne peut la fermer. Ma porte est ouverte. Nul ne peut la fermer. C'est une grâce que Dieu vous donne. Et dès que vous allez avoir Boaz, donnez-lui toutes choses. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Tu attends une guérison, il y a une percée. Sache comment marcher. Je vois une grande onction qui est en train de descendre ici. Une onction des personnes qui vont être connectées à ceux dont ils ont besoin pour leur avenir. Votre Boaz est quelque part, mais tu sauras descendre sur le lieu et le rencontrer. Qu'il en soit ainsi, parce que Dieu a promis que pour chacun, il y a un partenariat dont vous avez besoin pour que votre vie change. Je bénis le Seigneur parce que pour cela, il va nous introduire dans cette nouvelle semaine où nous allons parler de comment mettre sa foi pour des foyers heureux, des foyers bénis. Oh, je bénis tout le peuple de Dieu parce que je vois ce Boaz. Est-ce que tu ne peux pas avancer sur ton lieu de foi, par la foi? Fais quelques pas prophétiques. Je descends sur mon lieu. Je suis longtemps resté là où je ne devais pas être. Je suis longtemps resté dans les lobbies de mon hôtel, de ma maison. Maintenant, je descends sur les lieux parce que je suis lavé, je suis oint et je suis revêtu, prêt pour mon Boaz. Seigneur, gère ma bouche, gère mes lèvres pour que je ne puisse pas sortir des choses que je ne devais pas sortir et que cette grâce m'accompagne. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Et quelqu'un dit 3 fois Amen. Amen. Amen et Amen. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, mais poussons un peu de cris de joie parce que le Seigneur est fidèle. Yes. Alléluia. Merci Jésus. Déclare avec moi, Seigneur Jésus. Merci parce que tu m'as ouvert l'intelligence. Tu as ajouté quelque chose à ma foi. Je confirme qu'en mettant en application ces instructions et toutes ces étapes qui mènent à la percée, ma vie ne sera plus la même. Je saurai me laver, me oindre, m'habiller, descendre sur les lieux de mes promesses et rester attentif aux instructions jusqu'à ce que cette alliance, jusqu'à ce que cette rencontre soit réalisée par toi et par toi seul. Merci pour les portes ouvertes que tu as placées devant moi. Je ne veux pas me vendre aux enchères. Je veux me laisser conduire par toi. Merci pour mon Boaz. Je l'accueille. Je l'embrasse. Maintenant qu'il m'a accueilli, je lui donne tout mon être. Je lui fais des bisous. Fais-le si tu le vois. Boaz, Nanga, Boaz. Au nom de... Acclame très fort le roi, le Dieu vivant. C'est déjà parti au nom de Jésus.
Alléluia. Merci Jésus. Mais voilà, je sais que maintenant nous avons bien compris que nous ne devons pas faire du n'importe quoi et nous approcher de Dieu sans protocole. Notre Dieu est un Dieu de méthode, il est le Dieu des principes. Il faut qu'en nous approchant de lui, nous sachions le faire étape après étape et en sachant observer les instructions, même si parfois nous ne les comprenons pas. Comme Ruth, soyons loin, que notre passé reste au passé, mais que notre avenir nous puissions l'affecter. Il y a des percées que Dieu fait et que chacun accède à son homme de destin, que chacun accède à son miracle de destin, mais parce qu'il a pu savoir se oindre. Que Dieu vous bénisse, vous ne forcez rien, une porte grande est ouverte devant vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prions à Logos Rema tous les dimanches, 3 cultes, un culte en Lingala à 7h30, la Sainte Seine à 9h30 et le culte en français qui se termine vers 12h30 et à 17h, nous venons pour le culte en anglais. Invitez beaucoup de gens, servons le Seigneur, mais que notre foi soit une foi qui est en sécurité. Que Dieu vous bénisse et à très très bientôt. Merci. Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin latin.